Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de cette photo où il n'y avait pas trop d'espace au-dessus à cette photo. Donc, je vous montre un peu les étapes. Vous allez voir, c'est assez simple, mais ça suppose de comprendre bien les principes de base des calques, de maîtriser l'outil clonage, le masque de calque, et soit la gomme, soit le masque de calque. Donc voilà, il y a plusieurs points à maîtriser pour pouvoir faire ça, donc de passer de cette configuration à celle-ci. Si à la fin de cette vidéo, vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. On va aller tout de suite chercher une image. Donc cette photo, la particularité c'est que là, on a le haut de cet animal où il n'y a pas pour l'arrière-plan, il n'y a pas de marge. Alors, on va télécharger, je vais prendre 1920, je clique sur ouvrir, ça va s'ouvrir, je fais un clic droit de la souris, copier l'image et je reviens dans GIMP. Alors, l'idée pour rajouter, édition collée, l'idée pour ajouter un petit peu plus d'espace, c'est, on va dupliquer, on va appeler ça, tiens, arrière-plan modifié. Donc, qui dit arrière-plan, on va le mettre juste en dessous. Voilà, on le descend en dessous. Donc ça, je vais le renommer, c'est notre calque original. Et donc, il s'agit d'augmenter un petit peu en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc le calque en dessous et on va augmenter. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur un calque normal. Bon, hop, on peut tout, enfin, on va laisser décocher tout ça. Alors, comme je suis sur le calque, je rappelle arrière-plan. Quand je vais cliquer, je vais être sous le calque arrière-plan. Alors, à vous de voir. Soit vous voulez conserver les proportions, donc la taille va concerner. Je vais vous montrer. Hop, ça va conserver. Alors, on va faire plusieurs cas. Je clique autour du centre et conserver le rapport dans les options de l'outil. Et donc, quand j'augmente, hop, il s'augmente tout autour de l'image. Mais bon, c'est pas en bas qui est concerné, initialisé. Donc je vais retirer la petite chaîne ici où vous décochez, conserver le même rapport. Et donc là, je vais simplement augmenter. Ah oui, c'est vrai qu'il y a autour du centre. Il faut penser à décocher, autant pour moi. Donc je reprends, on décoche les deux et c'est juste le haut qui est concerné. Donc là, on va augmenter. On va dire qu'on veut qu'il y ait, allez, on va aller très très loin. Voilà. Donc toute cette partie là, on veut qu'il y ait l'arrière-plan qui soit au-dessus. On fait mise à l'échelle, voilà, et après on va faire image, ajuster le canevas au calque. Hop. Donc là on se retrouve avec cette petite comment dirais-je, surface. Alors, ce que je vais faire c'est que, pour rappel, on est toujours sur arrière-plan. Je vais m'amuser à reconstruire un petit peu en dessous. Donc je prends l'outil de clonage. Alors je m'assure que est décoché, alors échantillonné sur tous les calques, là. Et comme ça, quand je vais cliquer, on va cliquer ici. Alors je sais que normalement ici c'est du vert. Donc si vous avez un doute, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez, donc il va me prendre cette zone de référence. Et là par exemple, hop, voilà, il est en train de, attention, donc je relâche le bouton, je reprends. Donc là, ce qui va pas, c'est que on voit qu'il y a il y a une petite, comment dirais-je, il y a une petite coupure. Ce qu'on va faire, c'est un clic droit de la souris. On va d'abord ajouter un canal alpha. Alors, c'est quoi l'histoire de canal alpha? Comme c'est indiqué, ça ajoute une information de transparence. Et quand on va faire ça,
Ça va permettre après, quand je vais lui dire les limites de ce calque original, c'est plus ça, mais c'est au-dessus, il va remplir tout ça de transparence. Et on va pouvoir travailler dessus après. Alors, ajouter un canal alpha, voilà. Voilà, ajouter un canal alpha. Donc une fois que c'est ajouté et qu'on veut remettre, c'est plus possible. Ensuite, on va faire, donc toujours clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Alors, vous avez le choix. Soit vous prenez l'outil gomme et on se rapproche. Et donc, outil gomme, donc ça va être de la transparence, 100%. On prend une brosse d'une dureté, j'ai pris une brosse d'une dureté de allez, 50. Et puis après, je vous montre un petit peu. On va aller peut-être ici. Et après, voilà, vous gommez un petit peu. Et on peut peut-être une brosse d'une dureté plutôt de 25 avec une grosse brosse. Et on va tout doucement attaquer un petit peu le bord et on supprime comme ça. Alors par contre, si vous êtes plus à l'aise avec le masque de calque, allez-y, hein. Alors c'est peut-être ça que j'aurais dû utiliser, masque de calque. Je vais montrer un petit peu la différence. Peut-être mieux, tiens, on va le faire ici, comme ça on risque pas. Donc clic droit de la souris sur original, deuxième méthode, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, initialiser le masque de calque à blanc opacité complète, ajouter. Donc on a un petit calque qui se rajoute. Cette fois-ci on prend plus la gomme, on prend le pinceau. On prend la couleur noire qui va rendre transparent tout ce qu'on va lui indiquer. Je reste une brosse d'une dureté de 25. Et donc là, par défaut, il nous met déjà sur le masque de calque, mais il faut faire attention de ne pas être sur l'image, le calque. Quand on est sur le calque, il y a une petite bordure blanche qui se matérialise. Si vous bougez pas, vous allez bien sur le masque de calque et on obtient un peu la même chose. La différence près que, bon, bah, comme c'est une partie transparente, on évite. Voilà, là je vais l'attaquer un petit peu plus ici. Alors c'est dû au fait que j'ai pas employé le bon. Ah, là je suis allé trop loin. CTRL Z, annuler, ou édition, menu édition, annuler. Et on reprend ça comme ça. Voilà, comme ça. Il faut essayer de voir s'il n'y a pas des parties. Voilà, hop. Alors s'il faut aussi vous abaisser l'opacité de ce. Voilà, je vais y aller aussi pour essayer. Ah, là c'est pas bien. Donc là, si jamais, hop, on va trop loin, je reviens ici. Là, on commence à avoir le haut. Ah, trop. Hop, on revient. Je remets la couleur en couleur de premier plan. Alors, je crois que c'était le fond déjà à la base. Ouais, tant pour moi. C'était le fond. Alors, attendez. Ah, c'est là. Il faudra que je reprenne un petit peu. Donc, j'ai masqué le calqué au-dessus. Je reviens sur arrière-plan et je reprends avec l'outil clonage. Donc, je prends une zone de référence. Ça peut être, voilà, c'est ici. J'appuie sur CTRL, je clique et je reprends. Donc, l'outil clonage. Je suis peut-être pas assez développé et là, je reprends. Là, il faut savoir qu'on est sur le calque en arrière-plan. Je vais y aller un petit peu et je réactive le calque au-dessus. Je clique bien sur le masque de calque et je me rappelle pas si attendez. Non, hop, j'ai pas traité ici. Donc je repars, ainsi de suite. Voilà, il faut avoir une bonne gestion de son espace. Donc je reprends l'outil de clonage. Je clique ici, la zone de référence, clac. Et là, comme ça, hop, je vais disparaître. Donc là, c'est dû au fait que l'arrière-plan est flouté. Donc ça aurait été un peu plus compliqué s'il y avait des éléments un peu nets. Donc là, c'est juste reprendre et je réactive au-dessus. Alors, du coup, normalement, il n'y a rien. Hop,
Je clique sur le masque de Carrack, je prends la brosse, le pinceau, couleur noire en couleur de premier plan. Et voilà, bon. Et voilà. Et on part de ça. S'il faut retaper, hop, ça devrait aller. Voilà, donc du coup, on est parti de cette image. D'ailleurs, je vais la prendre. Clique-moi, copier l'image. Je vais mettre sur un nouveau projet pour qu'on puisse voir la différence. Nouvelle image. Donc on est parti de cette configuration à cette configuration. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, sur LibreOffice ou Gmic. Donc après, évidemment, vous faites fichier exporter sous, vous mettez le nom .jpg. Et on n'oublie pas d'enregistrer en fichier XCF pour GIMP s'il faut revenir dessus. Voilà, je vous dis à bientôt.